Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, @formation location de voiture, et à visiter notre site web si vous voulez disposer d'un vrai accompagnement et d'un coaching efficace pour démarrer votre activité. Donc le site web eliteformat-auto.fr. Alors aujourd'hui, cette vidéo, ça sera un peu plus longue que d'habitude parce que dedans, on va voir en détail comment créer votre entreprise, votre agence de location d'un point de vue purement administratif. Quel statut il faut choisir, concrètement avec qui créer l'entreprise, comment trouver son comptable, sa banque physique, ses assurances, donc plein de questions qu'on a le droit de se poser quand on n'a jamais eu d'expérience entrepreneuriale et qu'on souhaite se lancer dans la location. Donc je vais organiser la vidéo en plusieurs parties et je vous mettrai à chaque fois les timecodes de chaque partie dans la description pour que vous puissiez aller directement sur les sujets qui vous intéressent. A noter une chose, c'est que dans cette vidéo, je ne vous donne qu'une infime partie de ce qui est dans la formation. Donc si vous êtes intéressé pour monter votre agence de location et être accompagné d'une équipe d'experts, vous savez quoi faire, hein. Vous m'envoyez un message sur Instagram, vous m'expliquez un petit peu qui vous êtes, on s'appelle, on discute de votre projet et ensuite on voit comment nous de notre côté on peut faire pour vous aider au mieux. Donc on est parti pour l'ensemble des étapes liées à la création de l'entreprise. L'étape numéro un, et donc presque le plus important, ça va être de choisir finalement ses statuts. Et donc ça c'est le B à bas lorsque vous créez votre entreprise, quel statut on choisit. Et donc finalement, vous n'avez pas trop à vous casser la tête, c'est très très simple. Dans un premier temps, vous allez avoir le URL, et dans un deuxième temps, SAS. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est super simple. EURL si vous êtes tout seul, une seule personne. SAS à partir du moment où vous êtes deux ou plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête plus qu'avec d'autres types de statuts ou quoi. Ok, c'est ces choses-là qu'il faut retenir et il n'y a pas d'autre choix. Pour ceux qui me demanderaient, voilà, moi j'ai déjà une auto-entreprise, est-ce que c'est possible? Non, vraiment, c'est pas une solution. Que ce soit au niveau des banques, des assurances, ça risque de poser vraiment problème. Donc oubliez ça et choisissez vraiment une des deux formes selon si vous êtes tout seul ou plusieurs. Alors ça, c'était donc pour l'étape numéro un. Et l'étape numéro 2, ça va être de créer votre entreprise. Donc créer. Et donc ça, peut-être que vous n'avez jamais créé d'entreprise, etc. Vous ne savez pas trop comment faire. Moi, je vous conseille une seule chose si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, c'est de passer par un Legal Start. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai mis le lien du site web en description de la vidéo. C'est le numéro un sur la création d'entreprise, ils sont archi rodés par rapport à ça et ils sauront vous aider mieux que quiconque à ouvrir votre entreprise dans les délais que vous allez choisir. Alors certes, vous payez un service et ça vous coûte plus cher que si vous le faisiez tout seul, mais au moins vous n'avez rien à faire hormis remplir les infos qu'ils vous demanderont évidemment sur leur site web. Et c'est tout. Et ensuite, ils s'occupent vraiment de tout. Alors généralement, ils vont vous demander de payer évidemment. Ils peuvent également vous proposer un certain nombre d'options payantes lorsque vous créez votre entreprise, donc par exemple une assurance, un comptable, etc. Ne prenez rien de tout ça, choisissez vraiment l'option la plus simple quasiment, où ils vous offrent la boîte rapidement. À la limite, vous pouvez prendre l'assurance anti-rejet de greffe, qui est pas mal, comme ça vous êtes sûr que votre entreprise elle est créée, qu'il n'y aura pas de soucis. Et ça suffira très largement. Assurez-vous également, donc évidemment, je vais mettre voilà, Legal Start, numéro un. Moi, c'est ce que je recommande, plutôt que de vous prendre la tête à devoir faire des annonces dans les journaux légaux vous-même, à aller voir le greffe, etc. Passez par eux, vous payez un service, mais au moins vous êtes tranquille. Et assurez-vous bien d'une chose, alors normalement c'est eux qui vous le demandent, lorsqu'ils vous demandent le code NAF de votre activité, vous mettez évidemment 7711A. Ça c'est le code NAF lié à la location de voiture, vous ne mettez pas autre chose, c'est le plus important. Voilà, 7711A, vous n'avez que ça à retenir. Donc une fois que tout ça c'est fait, pardonnez, vous avez la troisième étape qui va être donc de trouver sa banque en ligne. Je vous expliquerai pourquoi une banque en ligne. Et ensuite, après ça, le comptable. Donc on va commencer déjà par la banque en ligne. Banque en ligne. Donc une fois que vous avez créé votre entreprise grâce à Legal Start, il va y avoir pas mal de choses à faire. Et donc la banque en ligne, c'est essentiel d'en avoir une parce que c'est ce qui va vous permettre de faire le dépôt de capital social. Et ça, derrière, ça va vous donner l'attestation des fonds. Et à partir de ça, votre entreprise, elle est créée. Une banque en ligne, c'est facile à ouvrir, vous déposez votre capital social dessus et hop, votre entreprise, elle est créée. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc pour ce qui est du capital social, je recommande à minima
1000 € de capital social. Ça c'est assez important quand même de mettre une somme relativement conséquente dessus parce que ça montre quand même que vous êtes prêt à investir de l'argent dans votre projet et donc que vous y croyez. Et en plus de ça, le capital social, vous pouvez y toucher à n'importe quel moment. C'est pas comme si c'était de l'argent qui est bloqué, beaucoup pensent ça, mais pas du tout. Donc vraiment, à partir de 1000 € c'est très bien, et si vous avez plus, c'est encore mieux. Donc faites ce dépôt de capital social sur une banque en ligne, même si derrière vous n'allez pas vous en servir, c'est toujours plus simple que de devoir le faire sur une banque physique, parce que une banque physique c'est long à trouver, et ça sera vraiment pour l'étape d'après. Donc pour le dépôt de capital et la finalisation de la création d'entreprise, ouvrez une banque en ligne à destination des pros, donc du style Conto. Conto, alors comment ça s'écrit? Je crois que c'est comme ça, je suis plus très sûr de l'orthographe, mais il me semble que c'est ça, ou QO ou QO. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment cette banque-là. Vous ouvrez le compte, vous prenez l'abonnement le moins cher, et une fois que c'est fait, une fois que c'est réglé, vous pourrez fermer le compte et transférer l'argent sur votre vraie banque, donc la banque physique, et vous comprendrez pourquoi c'est essentiel d'avoir une banque physique après. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 3. Après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, évidemment, trouver son comptable. Et ça, c'est non négociable, hein. Vous ne me dites pas je le fais dans un mois ou deux. Faites-le dès le départ. Trouvez votre comptable. C'est ultra, ultra important. Pourquoi? Parce que le comptable, ça va être un de vos plus précieux alliés à court, moyen et long terme. À court terme, pourquoi? Ça va être un argument de poids lorsque vous allez vous présenter auprès des banques physiques pour ouvrir un compte chez eux. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez quelqu'un qui croit en votre projet, qui est prêt à vous accompagner. Et en plus de ça, ils peuvent vous aider dans la réalisation du business plan. Alors je vous ai expliqué ce que c'est après un business plan pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est super important d'avoir un comptable dès le départ. Donc pourquoi? Pour la banque en ligne, hein. La banque physique, pardon. Banque physique, voilà. Et business plan. Super important d'avoir le comptable dès le départ. Il va vraiment vous aider de A à Z par rapport à ça. Donc faites-le avant de commencer à démarcher les banques, hein, le comptable. Très important. Et donc, pourquoi je disais un business plan? Bah, c'est quelque chose de très très important lorsque vous allez commencer à démarcher des banques physiques. Donc avoir votre comptable et avoir un business plan. Qu'est-ce que c'est un business plan? Donc c'est un document qui va venir sous forme de tableau, il me semble, présenter les résultats estimés de votre société en prenant en compte les charges et les résultats que vous pouvez avoir dans les 3 premières années de votre activité. Et donc ça, c'est censé montrer que votre activité économiquement, elle est viable, que votre projet, bah, il peut rapporter à court, moyen, long terme. Et donc finalement, que la banque a tout intérêt à vous aider à ouvrir le compte chez eux, parce que ça sera une activité qui est pérenne. Donc le business plan, lorsque vous n'en avez jamais fait, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je vous recommande de le faire avec un cabinet comptable qui saura vous aider concernant l'estimation, etc. Alors il y a certaines choses qu'il faudra regarder de vous-même, hein. Il y a certaines charges que le comptable ne connaît pas. Mais voilà, pour ce qui est de l'estimation, si vous avez besoin d'aide, etc., vous pouvez également nous demander en privé. Mais très important dans un premier temps, lorsque vous allez démarcher les banques physiques, d'avoir ce fameux comptable et un business plan. C'est un argument de poids lorsque vous allez être en entretien avec eux. Ça montre votre sérieux. Et donc pour ce qui est du comptable, moi je vous recommande le cabinet, donc je vous mettrai également le lien en description de la vidéo, Keobiz, comme ceci. Donc c'est à peu près, il me semble, 100 € par mois. Et ils sont disponibles à l'écoute de précieux conseils et ils vous aideront vraiment concernant la partie optimisation fiscale. Donc foncez chez eux, hein, c'est pas un partenariat, placement de produits, je ne sais quoi, c'est vraiment plutôt un retour d'expérience. Je vous mettrai de toute manière leur site en description de la vidéo. Voilà, donc tout ceci nous amène à la 5e étape de la création, qui va être donc maintenant qu'on a notre comptable, qu'on a fait notre dépôt de capital, qu'on a créé l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la banque physique. Et vous allez comprendre pourquoi c'est essentiel d'avoir une banque physique dans le milieu de la location. Vous pouvez vraiment pas vous en passer, hein. C'est un peu comme le comptable non négociable. Faites-le avant d'avoir vos premiers véhicules et vos premiers clients. C'est essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre d'encaisser du cash et également d'avoir un TPE, donc vous savez, hein, les appareils pour payer par carte. Et le TPE, il vous permettra de prendre des paiements par carte et également des cautions via empreinte bancaire. Donc la banque physique, je résume, hein, le cash, paiement en cash, ça paye beaucoup en cash dans la location.
Et avec ça, vous pouvez le déposer de manière tout à fait légale en distributeur. Bien évidemment, le justifier d'un point de vue comptable, cette rentrée d'argent avec une facture ou le devis que vous avez fait au client, bon, facture plutôt. Et donc, le cash et évidemment le TPE. Donc, ça, c'est les meilleurs alliés du loueur de voiture, le TPE, paiement par carte, empreinte bancaire pour les cautions. Alors, vous verrez plus tard qu'il y a différents types de cautions évidemment, mais avoir un TPE c'est super important. Beaucoup de gens font des empreintes bancaires, donc pardon, vraiment de ce point de vue là, ne lésignez pas sur la banque physique, ne vous dites pas voilà j'en trouverai une plus tard quand je serai lancé, non, parce que vos premiers clients ils vont certainement vous payer par cash et pour la caution ils vous demanderont une empreinte bancaire et donc si vous n'avez pas de banque en ligne ça sera vraiment pas possible et Dieu sait qu'on a essayé de regarder d'autres solutions avant ça mais non, non, une banque physique c'est ultra obligatoire quand vous êtes dans ce milieu là, surtout quand on sait à quel point ça paye en cash dans cet univers là. Donc vous avez tout intérêt à mettre toutes les chances de votre côté. Vous ne pouvez pas vous permettre de refuser des clients parce que le moyen de paiement ne convient pas. Donc je préfère vous prévenir par contre par rapport à ça, c'est que ça sera pas facile de trouver une banque. La location de voiture, c'est pas hyper bien perçu par les institutions bancaires. Donc forcément vous connaîtrez des échecs en rendez-vous, des choses qui se passent mal, mais il ne faudra pas se décourager. Et également, il n'y a pas forcément de vérité concernant les banques qui acceptent ou qui refusent d'ouvrir des comptes. Ça va surtout dépendre de l'agence et du conseiller. Donc ça, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas parce que vous êtes fait recaler chez LCL de Paris que vous allez vous faire recaler chez LCL de Bordeaux ou de Toulouse. Vous voyez la logique, ça va vraiment dépendre du conseiller, de l'agence et puis également de l'entretien que vous allez proposer. Mais en tout cas, et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est peut-être tout bête pour vous, mais nous, on aurait aimé y penser plus tôt. La première chose que vous allez devoir tenter, c'est votre banque perso. Lorsque vous allez chercher à ouvrir un compte pro, allez voir votre conseiller tout simplement et votre banque perso. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une bonne situation dans votre banque, que vous avez un peu d'argent dessus, que vous n'êtes pas à découvert tous les mois, que vous avez des liens cordiaux avec votre conseiller, alors vous avez tout intérêt à aller le voir et à lui demander si c'est possible. Et dans un souci de vouloir toujours être en bonne relation avec vous, que ça se passe toujours bien, généralement, si vous faites un entretien à peu près correct, avec les bons arguments, il y a très peu de chances qu'ils refusent. Et nous, on aurait aimé le savoir plus tôt parce qu'on s'est essuyé quelques échecs avant de penser à cette solution toute bête qui était d'aller voir nos conseillers perso et de leur demander d'ouvrir un compte pro et ça a glissé. Genre vraiment, ils n'ont pas posé trop de questions par rapport à tous les entretiens qu'on avait pu faire. Donc des fois, la réponse, elle est juste devant vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin et ça, croyez-moi qu'on aurait aimé le savoir plus tôt. Voilà, donc ensuite, sixième étape, très propre à la location de voiture, cette étape-là, ça va être donc de trouver des assurances. Alors évidemment, ça c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire, pardon, excusez-moi, ça écrit très mal. Bon voilà, vous avez compris. Mais c'est surtout pour après que vous allez avoir besoin des assurances. Lorsque vous aurez vos premiers véhicules, il va falloir les assurer avec une assurance française. Alors ça, beaucoup ne le savent pas. Vous allez me dire peut-être à partir du moment où la voiture elle vient d'un fournisseur européen, que c'est une voiture européenne, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de rajouter une assurance française en plus de l'assurance du pays d'origine ou de l'assurance européenne? C'est ce qu'on pensait également dès le départ, avant de connaître vraiment des vraies désillusions, parce que malheureusement c'est pas aussi facile. Alors certes, d'un point de vue de la protection, une assurance européenne, ça fait très bien l'affaire, c'est censé être valable logiquement, mais à partir du moment... Donc, alors attendez, hop, je rajoute juste assurance FR, c'est obligatoire. Alors vraiment non négociable. Assurance française obligatoire lorsque vous allez commencer dans la location, vous allez devoir payer une assurance française. Et donc comme je le disais, au départ nous on pensait que l'assurance européenne c'est ok, donc on l'a loué à nos premiers clients comme ça. Mais à partir du moment en fait où il y a un contrat de sous-location et donc que c'est dans le cadre d'une activité professionnelle, il faut une assurance française. C'est pas comme si vous allez louer une voiture en Allemagne vous et puis voilà. Non là c'est vraiment dans le cadre d'une activité professionnelle, on sous-loue à des clients et donc il faut une assurance française par rapport à ça. Et donc nous au départ on le savait pas comme je disais, on loue à nos clients comme ça, mais au premier contrôle de police, lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un contrat de sous-location, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous demander d'avoir une assurance française.
Alors évidemment, ça peut, vous me direz, dépendre de l'appréciation des forces de l'ordre, du niveau de laxisme de la personne que vous avez en face. C'est pas un très gros problème. Mais si vous avez en face quelqu'un qui est un peu chiant, qui est un peu tatillon sur les règles, je vous assure qu'ils peuvent vous poser de sérieux problèmes hein, si vous n'avez pas une assurance française. Ça peut aller d'une immobilisation carrément, immobilisation. Ça peut être un défaut d'assurance. Ça peut être défaut d'assurance et ça peut être des fois immobilisation et carrément confiscation parce qu'en général ça va de pair hein, malheureusement. Confiscation du véhicule. Et donc ça je vous assure que lorsque quelque chose comme ça vous arrive dans les premiers mois de votre activité, ça va être un gros manque à gagner pour vous et en plus de ça votre client je vous assure qu'il ne reviendra pas derrière hein. S'il a eu une galère comme ça il va se dire bon bah c'est quoi ce gars et plus jamais je reviens chez lui. Donc un client de perdu, un manque à gagner, une immobilisation de véhicule avec derrière tout un tas de démarches à faire, ça va être compliqué. Donc voilà. Mais je vais être honnête avec vous, c'est en plus un peu comme la banque physique, très difficile de trouver une assurance pour la location de voiture en 2024. Un peu comme les institutions bancaires, les assurances sont très frileuses avec cette activité-là. C'est mal perçu et je pourrais, moi de mon côté, pas vous donner de contact d'assurance qui accepte parce que ça c'est réservé aux personnes de la formation. Donc ce qu'il va falloir faire, hein, c'est vraiment démarcher, vous prendre des râteaux à répétition, ça fait partie du jeu, avant peut-être de trouver une assurance qui voudra bien vous accepter. Mais en tout cas, je vous le dis dès le départ, comme ça vous ne serez pas surpris, ça va être très compliqué d'en trouver une, mais c'est toujours faisable. En plus donc de cette fameuse assurance européenne qu'il va falloir payer, je vous conseille de rajouter une RCP, responsabilité civile professionnelle. Ça également c'est un b.a.-ba un petit peu quand on veut bien faire les choses de manière juridique, financière, etc. C'est ce qui va vous protéger des risques financiers ou moraux que votre entreprise peut avoir. Voilà, tout simplement. Je vous invite à regarder. Je ne pourrais pas vous expliquer hyper bien ce que c'est en détail, je ne suis pas juriste, mais globalement c'est vivement recommandé. Donc nous on a ce qu'on appelle ISCOX. ISCOX, voilà, lorsqu'on veut faire les choses bien, on prend une RCP. Même si ça coûte, je crois, 36 euros par mois en plus, au moins vous avez une assurance française, vous avez une RCP. Vous pouvez globalement, évidemment, bien sûr, on ne dort jamais vraiment sur ses deux oreilles dans le milieu de la location, mais vous pouvez au moins être un peu plus serein par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, je pense que d'un point de vue administratif, on a fait le tour. Faites vraiment les choses bien dès le début, hein, comme j'ai dit, que ce soit pour le comptable, la banque, le démarchage des assurances. Faites tout ça avant d'avoir vos véhicules. Pour ce qui est des assurances, rien ne vous empêche de discuter avec eux avant d'avoir les premières voitures, ça ne coûte rien. Mais anticipez, faites tout ce que je vous ai dit dans la vidéo le plus vite possible parce que ça vous évitera peut-être des galères dans le futur. Et je vous assure que 80-90% des agences qui ferment dans la première année, c'est bon, il peut y avoir évidemment un manque de chance, des accidents, des choses comme ça, mais c'est parce qu'elles n'ont pas respecté vraiment les choses d'un point de vue juridique. Elles sont peut-être trompées sur les statuts, donc ça évidemment c'est déjà un très gros problème dès le départ. Elles n'ont pas de comptable, elles n'ont pas anticipé le fait qu'il fallait avoir une banque physique et donc du coup elles sont bloquées parce qu'elles ne peuvent pas prendre des paiements et donc elles sont obligées de refuser des clients. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans qui vont conditionner la réussite future de votre entreprise. Et donc ça, vraiment, faites les choses bien d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, d'un point de vue comptabilité. C'est déjà par là que ça commence. Alors évidemment, c'est qu'une première étape, hein, parce qu'après, il faudra les véhicules, il faudra le marketing, il faudra tout ça. Mais au moins, lorsque on commence, il faut toujours poser les bases de la fondation. Et en faisant tout ça, vous êtes serein, vous pouvez continuer les étapes d'après sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez davantage de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner également à notre Instagram, formation location de voiture, pour suivre toute notre actualité, voir les réels qu'on propose, etc. Et évidemment de partager cette vidéo aux gens qui pourraient être éventuellement intéressés et aux gens qui souhaitent tout simplement se lancer. C'est du contenu totalement gratuit, on le propose vraiment pour les gens qui ne savent pas trop par où commencer.
Et donc je pense que ça pourrait être d'une grande aide à quelqu'un qui, voilà, qui arrive, qui n'a pas forcément envie de prendre un accompagnement, une formation, mais qui veut juste avoir des informations sur comment on débute dans le milieu de la location. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne très bientôt rendez-vous pour une nouvelle série qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.